Bonjour, moi je suis Laure Libaud, enseignante au collège Saint-Joseph au Mans. Nous on a équipé nos élèves de comptes Google Workspace depuis déjà 5 ans. Et on a maintenant actuellement 450 Chromebooks dans notre établissement. Donc 450 élèves équipés d'un Chromebook par élève du coup. Et on a autant de familles à peu près de connectés. C'est-à-dire qu'on va de la primaire au collège avec un compte Google Workspace et une utilisation régulière des outils Workspace. Et du coup, le retour aujourd'hui, c'est notre retour à nous, ce que je conseillerais pour se lancer dans un projet comme celui-ci, les atouts de ces outils-là. Et du coup, tout ce que nous on a mis en place. Donc 5 points clés pour moi dans un projet comme celui-ci, c'est la collaboration. Nous, ça a vraiment été un point important. On a vu une différence, c'est que toute l'équipe éducative s'est mise ensemble dans ce projet. Et alors petit à petit, comme j'ai noté, il faut se donner du temps. Donc on a équipé d'abord une classe, on a monté un groupe projet. Et après, l'année d'après, on a mis 2 classes du niveau d'après, puis encore 2 classes du niveau d'après. Et l'année, il y a du coup 2 ans, on a été tous les 5e, puis tous les 4e, puis tous les 3e. Voilà, il faut se donner du temps, il faut y aller petit à petit parce que les profs, ça a du mal à bouger, ça a peur, surtout sur des outils qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Il faut les accompagner au mieux. Il faut leur donner des petits points de réussite. Voilà, cet outil, j'ai fait ça, à ce moment-là, ça marche comme ça. Voilà. Et il y a des moments, c'est venu de la part des élèves. C'est-à-dire que moi, en cours de maths, j'ai présenté un outil, je l'ai utilisé avec les élèves. J'ai dit aux élèves, allez-y, faites un caout, parce que du coup c'était caout, faites un caout pour le prochain cours. Ils en ont fait en maths, puis en fait ils en ont fait en anglais. Et la prof d'anglais a dit, en fait, c'est un outil qui est plutôt sympa, donc je vais l'utiliser aussi, et elle l'utilise presque à tous ses cours. Et c'est comme ça qu'on collabore, qu'on se donne des pistes pour avancer. Ce qui est important aussi, et ce qu'on a mis en place cette année, c'est de vraiment intégrer les familles dans le projet. Du coup, on a développé cette année, on a l'outil MT Lazarus pour le contrôle parental, le contrôle en classe. Pour l'instant, c'est plus les familles qu'on avait besoin de rassurer plutôt que les collègues, puisque les collègues, ils ont vu qu'ils pouvaient maîtriser les outils facilement. Mais voilà, on a apporté aux parents une solution en plus pour qu'ils maîtrisent à la maison, parce que c'est vrai qu'on leur apporte un outil qu'ils n'avaient pas forcément accepté au départ. Et du coup, voilà, ils ont ce contrôle-là. Il faut accompagner les parents, ça c'est important parce que ils ont un peu peur, ils ne maîtrisent pas forcément non plus. Et du coup, il faut les former. Cette année, on l'a davantage fait et ils sont un peu plus rassurés. Notre projet aussi, c'était du coup d'éduquer les élèves à la citoyenneté numérique, c'est-à-dire d'utiliser les outils, mais pour une bonne raison, pas juste avoir un ordinateur dans les mains. On travaille au fur et à mesure. Mais j'ai encore fait un petit retour d'expérience auprès de mes collègues ces derniers jours, et ils sont tous contents d'avoir ces outils-là. J'ai ma collègue d'espagnol qui fait, je fais beaucoup plus de compréhension orale, et en plus les élèves vont à leur rythme, c'est-à-dire qu'ils sont à la maison avec leurs écouteurs et ils réécoutent la compréhension orale autant de fois qu'ils ont besoin. Donc on s'adapte beaucoup plus au niveau des élèves. Moi, je mets beaucoup plus de choses à disposition, des exercices en plus, mais un peu plus ludiques. On utilise Genially, on utilise Learning Apps, voilà, plein d'outils qui s'intègrent très facilement à Classroom. En tant que prof de maths aussi, j'utilise beaucoup GeoGebra et le tableur Scratch, et je fais 10 fois plus d'activités que ce que je faisais avant. Parce qu'en fait, l'avantage des Chromebooks et de Classroom, c'est que je peux faire une activité en 10 minutes, fermer le Chromebook, le ranger, reprendre le cahier. Ça s'ouvre assez rapidement, facilement, la connexion se fait très vite. Les outils sont assez intuitifs, les élèves, on a besoin de les former en début de 5e, même début de 6e déjà, ils sont formés, mais en 5e, ils ont l'outil devant les yeux, il faut les former, mais ça se fait très facilement, c'est très intuitif. Et du coup, on a des élèves plus motivés. On leur dit, aujourd'hui, hop, on sort son Chromebook,
10 minutes, ils sont tristes de le refermer, ça c'est sûr, mais ils sont, voilà, on en raccroche certains qui n'avaient pas forcément envie de travailler. Et là, on les a juste par ce petit biais-là du numérique. On passe plus 1 heure en salle info, ça c'est un avantage aussi. On n'a plus besoin de se déplacer, on passe un quart d'heure si on a besoin d'un quart d'heure. Ça c'est pratique. Là par exemple, j'ai une élève qui fait un tour du monde toute l'année. Elle suit les cours à distance et ça, on ne l'aurait pas pu faire forcément avant. Elle nous envoie le travail, elle communique avec nous par le chat, elle voit l'avancée des autres aussi, elle fait des visios en vie de classe avec sa classe. Ça c'est un vrai plus. Je pense que du coup ça a permis à certains parents de se dire on peut faire cette expérience d'un tour du monde parce qu'on sait que ça va suivre derrière. J'ai une élève qui est absente pendant 3 ou 4 mois, c'est pareil, elle a tout à disposition si besoin. C'est assez facilité, les échanges sont faciles. Nous on a nos adresses, ils savent comment nous contacter tout le temps. Bon, il faut mettre un cadre, ça c'est sûr. Ça a été la limite au départ après 22 heures, même avant, non, on n'envoie pas de message aux profs. On leur a appris aussi à envoyer un message correctement et ça les prépare pour leur vie future. Moi, je travaille par exemple comment on fait une lettre de motivation, comment on utilise tous les outils de mise en page sur un traitement de texte. Même si ça n'a rien à voir avec ma matière, on travaille ce point-là parce que ça nous paraît important de les éduquer au numérique. Et d'utiliser, d'être de vrais citoyens. Un petit point qui est facilité aussi, les travaux de groupe, tout bêtement, les exposés, ils n'ont plus besoin d'aller chez l'un, chez l'autre, ça se fait en direct. Ils commencent un travail en classe, ils peuvent continuer facilement à la maison. Ils ont l'habitude en plus, ils se partagent facilement les documents. Parfois ils sont même plus habitués que certains collègues qui débarquent dans l'établissement qui n'ont pas été au départ. Donc, on a changé un petit peu notre vision des choses. On a les élèves qui sont acteurs, les délégués qui créent le questionnaire pour envoyer aux élèves pour préparer le conseil de classe. On a les élèves qui sont dans la commission restauration qui créent leur questionnaire aussi. Voilà, ils savent faire et ça les met dans une autre position. Et tous ces outils, c'est un vrai plus. Clairement, on me demande de changer d'établissement, je ne suis pas prête du tout à changer parce que je ne sais pas ce que je vais retrouver ailleurs et je sais que je changerai totalement ma façon de faire et ce serait compliqué. Donc pour l'instant je reste à Saint-Joseph parce qu'il y a tout cet environnement-là qui est mis en place. Mais, et c'est sur ça que je vais terminer je pense, on n'est pas non plus sur un projet 100% numérique. On le répète à nos parents, à nos familles, le but c'est pas de remplacer cahier et crayon, c'est d'avoir un plus, de vraiment se dire j'ai fait cette activité-là parce que je ne pouvais pas la faire forcément avec mon cahier, mon crayon, mais on ne fera jamais tout en numérique, on a besoin d'écrire, c'est primordial, mais les outils Google Workspace et les Chromebooks nous facilitent la vie quotidienne en classe.